Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un thème difficile, surtout pour les gens prophétiques. Je crois qu'il y en a certains ici. Je vais commencer avec le psaume 22. Vous êtes prêts? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme d'opprobre des hommes. David, cet héros qui avait toujours une attitude positive, il fait l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il prie, il ne reçoit pas de réponse. Et j'aimerais te demander, est-ce que tu connais cela? Tu as un immense problème, tu pries et tu ne reçois pas de réponse de Dieu et la nuit, tu ne peux pas dormir. Vous connaissez ça? Tu es là, tu es seul, les autres ne te comprennent pas. Il est même écrit, les autres secouent la tête, ils ne te comprennent pas. Mais David va très très mal ici. Il prie, ne reçoit pas de réponse de Dieu. Et je veux dire, pour moi, je ne peux pas parler pour toi, mais pour moi, c'est la chose la pire quand Dieu ne me parle pas pendant 3 jours. Tu sais ce que c'est pour moi? C'est comme mourir, c'est mourir. Dieu me parle quand je sers, quand je prêche. Je ne pars pas sans parole de Dieu, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est personnel. Il y a un temps où Dieu parle pour servir et il y a un temps où Dieu te parle quand tu es tout personnel, quand tu es en communion avec lui. Et quand Dieu ne me parle pas pendant plusieurs jours, il y a quelque chose en moi qui meurt. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Il y a certains d'entre vous, ils sont mariés, d'autres sont amoureux. Vous connaissez ça? Imagine, maintenant tu es avec quelqu'un, tu es marié, et tout d'un coup, cette personne, 8 jours, ne te parle plus. Elle prend le petit déjeuner, elle mange avec toi, va au lit avec toi, mais ne parle plus avec toi. Peut-être que même tu ramènes ton café au lit, mais ne parle pas avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose en toi meurt. Il y a quelque chose qui est coupé. Et là, David, cette chérie de Dieu, ce chouchou de Dieu, cet homme de foi est dans la situation, va pas bien, Dieu ne répond pas et il peut pas dormir. Tu connais ça, tu as un problème et tu dors pas bien toute la nuit, tu réfléchis, tu médites, Dieu ne te donne pas de réponse. Et David est dans cette situation. Peut-être que je vais te dire quelque chose de grave ou te raconter qui sort de mon cœur. Quand je vais chez le médecin, si j'allais demain et dit « Monsieur Fay, vous avez un cancer stade final, vous avez peut-être 1 an pour vivre », ce serait encore moins grave, cette diagnostic, que si Dieu ne me parlait pas. Vous comprenez cela? Les uns pensent, oui, la mort. Tu sais, si le médecin dit « c'est pas un problème, je vais chez mon Seigneur, mais lui m'accompagne », ce sentiment que Dieu ne parle plus avec toi, c'est le sentiment le pire pour une personne qui a une vraie relation avec Dieu. Et je crois que c'est quelque chose qui, dans les prochains temps, va être beaucoup plus important dans les temps où nous vivons, que les personnes elles-mêmes entendent de la part de Dieu. Cette dépendance de ceux qui font de la cure d'âme, du prophète. Donc, je vais chez le prophète, il me dit toujours quelque chose. Non, c'est tellement dangereux. Nous sommes dans un temps où Dieu appelle des enfants, des personnes, il veut les former, les enseigner. Et ça commence toujours avec cette communion avec lui. Cette communion, et Dieu veut parler. Dieu veut plus communiquer avec toi que toi, tu peux l'imaginer. Nous avons un Dieu qui a un besoin d'échanger, d'être en communion avec les humains. C'est même écrit dans la Bible en Ésaïe que Dieu ne veut rien faire, ne fait rien, ne réalise pas ses plans sans le dire à ses enfants, à ses prophètes. Tu comprends cela?
Je crois que certains journalistes seraient contents s'ils avaient cette relation avec Dieu. Pour les élections, ils n'auraient pas écrit des choses qui ne sont pas justes. Beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu ont reçu qui va gagner les élections. Ils l'ont reçu parce qu'ils avaient cette relation. Je crois que nous vivons dans un temps où Dieu va plus parler. Ces temps où on entend tellement d'informations qui sont tellement faux, nous sommes tellement manipulés par les infos, les médias et les finances et plein de choses. Nous vivons dans un temps où Dieu a besoin d'informer ses enfants et ça, il le fait dans ce qu'il nous parle. Il peut parler au travers de la parole et d'autres choses, mais je crois qu'il faut que nous ayons une relation avec lui pour que nous l'entendions, qu'il nous parle. Imagine, tu es une personne, tu as appris d'aller dans le silence, d'attendre à lui, de méditer la parole de Dieu, et tout d'un coup, quelque chose est coupé. Tout d'un coup, tu as un problème et Dieu ne te parle plus. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose en toi meurt. Quelque chose en toi meurt. Mais j'ai donc une telle relation avec toi. Tu es mon Dieu, je t'aime. Et David dit tout cela. Et nos pères, tu les as tellement aidés au travers des bonnes choses. Et alors il dit, mais je suis un ver. Qu'est-ce que c'est un ver? Est-ce qu'un ver a quelque chose à montrer, à proposer? Tu peux imaginer, David, c'est le roi. Le plus beau, les plus beaux vêtements, une belle couronne. Il est habillé majestueusement. Quelle est la différence entre un roi qui est majestueusement habillé et un ver? Est-ce qu'il y a une petite différence? Et David, ce roi, se sent comme un ver parce que Dieu ne parle plus avec lui, qu'il ne lui répond plus. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi Dieu parfois nous laisse mourir? Ce « Waouh, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Est-ce que j'ai fait quelque chose de faux ?» Je crois que c'est quelque chose que Dieu autorise et ça a une raison. Dieu ne fait jamais quelque chose sans raison. Tout ce qui te passe chez toi, si tu aimes Dieu, c'est pour le meilleur pour toi. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est simplement quand Dieu autorise quelque chose et qu'il y a une raison, on ne le comprend pas quand on est dans le trou, quand on est à plat, par terre, on ne comprend pas. Mais Dieu ne fait rien sans raison. Et je ne dis pas parce que tu as péché ou ceci, cela, et que tu penses, est-ce qu'il y a une raison que Dieu ne me parle plus? Et David est dans une situation comme ça et il sent cette mort, il se sent comme un ver, son cœur est déversé comme de la cire, il va très mal. Pourquoi quelque chose comme ça peut arriver? David avait envie de mourir, il se sent tellement mal. Et ce psaume, où David, en tant que première personne sur toute la terre, a vu la crucifixion de Jésus. Il voit Jésus à la croix, il devient prophète et il le voit crucifié, ses mains percées, ses pieds percés. Parfois, il ne le comprend même pas. Et tout d'un coup, il sait, c'est le Messie. David devient prophète. Et pour devenir prophète, Dieu doit souvent laisser mourir quelque chose en nous. Peut-être que c'est un message qui n'est pas facile, mais je ne connais aucun prophète et j'ai rencontré beaucoup de prophètes. Les derniers 30 ans, on a eu beaucoup d'écoles de prophètes. Je peux te dire, j'ai parlé avec beaucoup et tous, ils avaient tous des temps dans leur vie où ils avaient envie de mourir. Parce qu'ils pensaient c'est un temps où Dieu les avait quittés. Il y a plusieurs années, nous avions invité un prophète de l'étranger chez nous et il a eu un super témoignage. Il était 3 fois au ciel et 3 fois, il avait une rencontre avec Jésus au ciel et il lui a montré tellement de choses. Et 2 fois, il a dit, il a abandonné sa foi. Il n'arrivait plus à comprendre. Et je ne comprends pas comment un homme qui a une rencontre avec Jésus peut arriver au point où il ne peut plus comprendre. Je n'avais pas compris. C'est quand tu vas dans le prophétique, tu vas avoir des temps dans ta vie de mort, où tout d'un coup, il y a quelque chose qui est coupé en toi. Dans la nature, on remarque, chaque année, en automne, les arbres meurent. Je ne sais pas comment un arbre se sent, je ne peux pas imaginer, mais imagine,
En été, il est tellement beau, tellement vert, les gens l'admirent, oh, qu'est-ce que la forêt est belle. Et quelques mois plus tard, l'arbre est comme mort. Il a perdu toutes ses feuilles. Je ne sais pas si l'arbre se sent bien, mais je crois que ce n'est pas tellement bien pour lui. Mais chacun d'entre vous, en printemps, les nouvelles feuilles viennent. Et à chaque fois, l'arbre reçoit une nouvelle. Chaque fois qu'il meurt, il reçoit une cerne de plus. Mon beau-père, il abattait les arbres, il me montrait que sur la tranche, on voit que chaque cerne, il y a une cerne de plus dans l'arbre et comme qu'il a grandi. Ça veut dire mourir signifie que ça nous fortifie. Mourir nous purifie. Tu sais, quand toute une semaine, si Dieu ne t'a pas parlé toute la semaine, c'est les moments où tu cherches beaucoup plus Dieu, pas pour que tu reçoives une réponse, mais simplement c'est que toi tu suces à lui. Il voit que si tu suces à lui. David devait mourir à l'intérieur et il pensait qu'il allait mourir pour qu'il reçoive cette image 1000 ans avant tout le monde, cette image du Christ crucifié. David est devenu prophète, un psaume après l'autre. Après l'Éternel est mon berger, je n'aurai pas de besoin, élevez vos linteaux. Ça, c'est des psaumes prophétiques, c'est des prophétiques pour Jésus, parce qu'il a vécu cette mort-là. Donc, l'ennemi naturel du prophète, c'est l'esprit de mort. Le prophète a 2 ennemis, et si tu veux aller dans le prophétique, et si tu veux être prophète, si Dieu t'a appelé à être prophète, je te promets, tu vas confronter l'esprit de mort, tu vas le sentir. Tu vas avoir des temps où peut-être tu prophétises sur des personnes, les gens disent Alléluia, c'était tellement bien, c'était tellement fort ce que tu m'as dit, ça m'a tellement aidé. Et 2 jours après, tu es tellement dans le trou et tu sens cette mort qui est là. Et ça, c'est quelque chose de normal. Le prophète, c'est celui qui transmet la vie de Dieu. Si un prophète prophétise, ce n'est pas pour ton avenir, mais il te donne des paroles de vie de Dieu qui transmettent la vie. Ça, c'est le prophète. Et Satan, le diable, sait très bien, le prophète a amené la vie et lui, il a l'antidote, la mort. Et il vient avec l'esprit de mort. Il vient de différentes manières, mais une manière que j'ai remarquée les derniers temps, l'esprit de mort ne vient pas quand tu vas bien, mais il vient quand tu vas pas trop bien, et tout d'un coup, tu n'auras pas envie de mourir, mais tu es souvent fatigué. Vous connaissez ça, une léthargie, tu vas pas bien, il n'y a pas de raison, tu es pas malade non plus, mais tu es tellement fatigué. Et c'est comme ça, l'esprit de mort qui toque à ta porte quand tu es fatigué comme ça spirituellement. Tout d'un coup, il y a ces pensées de mort qui viennent, cette envie de mourir. Tu sens cet esprit de mort qui vient. Alors, c'est pas la punition de Dieu là, mais Dieu l'autorise. Tu sais pourquoi? Pour que notre système immunitaire prophétique devienne plus fort. Il y a plusieurs années, j'avais rencontré un missionnaire du Burkina Faso, d'Afrique. Et là-bas, il a ouvert un jardin d'enfants. Et on est allé là-bas et tout de suite, on a fait comme en France, les enfants doivent se laver les mains et toute l'hygiène de chez nous. Et après, nos enfants sont devenus malades. Alors un médecin dit, tu sais, les enfants sont devenus malades. Avant, ils mangeaient avec des mains sales et leur système immunitaire a été renforcé. Et maintenant, quand ils lavent les mains, leur système immunitaire a régressé. Si tu n'as pas d'antidote, il n'y a rien qui se développe en toi. Si tu n'es pas capable de supporter l'esprit de mort, tu comprends cela? Tu n'iras jamais dans le prophétique. Et l'esprit de mort, en Allemagne, en Autriche, est devenu si fort et puissant comme jamais auparavant, qu'aujourd'hui, il y a des adolescents de 13-14 ans qui se suicident ou qui essayent. Ça commence dans les pensées, manque de sens, nous sommes les dernières générations, on ne va pas faire d'enfants. Ça a toujours à voir avec l'esprit de mort. Qu'est-ce qui se passe si les gens ne se marient plus et n'ont plus d'enfants?
le peuple mort, l'esprit de mort a différentes manières d'approcher les personnes. Si tu as un appel pour aller dans le prophétique et tu sens que Dieu t'appelle dans ce domaine-là, je te promets quelque chose, l'esprit de mort va te trouver là où tu es et tu vas apprendre à le connaître. Mais à chaque fois que la mort est là, ça peut être 2 jours, 8 jours, 10 jours, tout d'un coup ça s'enlève. Et tout d'un coup, tu as une révélation prophétique, comme David. Il a vu Jésus à la croix. Tu ne deviens pas prophète dans ce que quelqu'un t'impose les mains et te dit tu es prophète. Tu es prophète dans ce que Dieu autorise, que l'esprit de mort souvent vient et que toi, tu restes debout, tu le confrontes et que tu en sors de cette épreuve et que tu sois comme un arbre qui a grandi après. Tu es devenu plus fort. L'esprit de mort, c'est pas une bonne nouvelle que je te donne, mais les ténèbres vont être de plus en plus fortes. En Autriche, en Allemagne, ça va être de plus en plus fort. Les gens vont perdre la joie de la vie, qu'ils soient riches, la plus belle voiture, qu'ils ont une super famille. Les gens vont avoir envie de mourir. Ça, c'est l'esprit de mort. Les prophètes ont la réponse. Ils ont la vie de Dieu. Ils ont des paroles de vie. Je veux te dire, j'ai eu des temps dans ma vie où des personnes étaient dépressives pendant des mois, ils ne voulaient plus vivre, ont eu une parole de Dieu pour eux et tout est parti. Avec une parole. Parfois, c'était des paroles tout simples. Je me rappelle encore, j'étais chez une femme. Son mari était médecin, était vraiment dans le trou, dépressif complètement et tout et tout. Elle a tout essayé. Et Dieu dit, sonne. Elle est sortie, complètement dépressive, et j'avais eu juste une parole. Et je disais, Dieu, mais c'est si banal, t'as pas quelque chose de spirituel. J'ai juste dit, tu es une bonne maman. Et je suis repartie. Et tu sais, c'était le problème. Cette femme était dans la condamnation parce qu'un esprit de mort lui avait dit « Tu n'es pas une bonne maman, tu n'es pas une bonne maman. » Une parole. La mort, la dépression l'a quittée. Est-ce que tu veux distribuer des paroles de vie? Est-ce que tu veux, au lieu de faire de la cure d'âme pendant des heures avec les personnes et les caresser, mais dire « Seigneur, j'ai besoin de paroles prophétiques pour cette femme, pour cet homme, pour cette situation. » Tu sais, ces paroles prophétiques qui ont la vie, ce ne sont pas de longues phrases, mais parfois c'est un mot, une parole, et c'est la délivrance, et la mort s'en va, et la personne est délivrée, touchée. Nous sommes appelés tous à transmettre des paroles de vie. Amen. Nous sommes appelés à cela. Nous ne sommes pas appelés toute notre vie à chauffer des chaises d'église, mais nous sommes appelés par Dieu à transmettre la vie. Avoir des paroles de prophétique de vie, mais il faut que tu saches, tu peux avoir la capacité en une journée, 5 paroles différentes à 5 personnes différentes. Il y en a qui vont être guéris, une parole de délivrance par des paroles de vie, et toi-même tu rentres, et 3 jours après, tu te sens comme mort. Alors il faut que tu saches, je crois que Dieu veut te dire ça aujourd'hui, il faut que tu saches, Dieu a prévu quelque chose avec cette mort, accepte-le. Dieu, s'il y a quelque chose en moi qui a besoin de mourir, l'orgueil ou d'autres choses, alors laisse-le mourir en moi. Et si mon temps est passé, alors cherche-moi, c'est OK. Si Dieu t'appelle à aller dans le prophétique, tu vas être attaqué, tu ne peux pas l'imaginer. Quand j'ai commencé mon ministère, au début, j'avais des crises néphrétiques. Et si quelqu'un avait déjà ça, combien c'est douloureux. Tu peux crier, c'est comme la mort, c'est terrible la douleur. Donc j'avais 17 coliques au niveau des reins, 17 fois. Chaque fois que je prêchais, c'était bizarre. Hein? Je prêchais et si à chaque fois, quelqu'un me piquait un couteau dans le dos, j'arrivais presque plus à être debout. Et je me rappelle encore, j'avais
donc une invitation à Francfort dans un chapiteau. L'après-midi, j'allais déjà pas bien et le leader du chapiteau a dit tu dois venir, là ça allait rempli, on a maintenant tout commandé, tu peux pas décommander. Alors j'avais un ami, il était médecin, alors il m'a donné une piqûre pour que je supporte les douleurs. Je suis allée là-bas, ça allait, j'ai prêché, j'ai fait un appel. Et au moment où je fais l'appel, les gens viennent devant. C'est comme si quelqu'un me met un couteau dans le dos qui me pique dans le rein. Et je suis sortie dans les toilettes et je me suis effondrée. Et c'était tellement fort que j'ai craché. Ils ont continué à prier leur réunion. Et donc quelqu'un m'a amené à l'hôpital à Heidelberg. À 2 heures la nuit, aux soins intensifs, dans la clinique, et il m'amène dans la chambre. Et dans ma chambre, dans mon lit, il y avait déjà un autocollant des satanistes. Ils savaient déjà que j'allais venir. Tu comprends? Et j'étais donc là, dans cette chambre, et cette chambre était remplie de démons. Je suis couchée là, et il faut qu'on essaie d'opérer demain. Ils ont essayé, et ça n'a pas réussi. Alors, ils ont dû complètement m'ouvrir le corps. Alors, je disais, Seigneur, si mon temps est arrivé, c'est OK. Alors, ils m'ont donc complètement ouvert, ils ont sorti les cailloux, et j'étais donc là aux soins intensifs. Et je veux dire, il y avait tellement de morts en moi à ce moment-là. Et alors, Jésus vient là. J'étais couchée là aux soins intensifs avec plein de tuyaux partis. Ma tête était complètement claire et Jésus vient, s'assied à côté de moi. Et il me dit, Pierrot, tu as des questions? J'avais des questions. Et j'ai posé les questions, il me donnait les réponses. Alors il dit, tu en as encore une? J'ai dit non, j'ai posé toutes les questions. Il m'a souri, il se levait, il est sorti, comme il est venu. Mais je peux te dire, c'était un temps où j'étais prêt à mourir. Malgré que j'avais 4 petits-enfants à cette époque, il y a des moments comme ça, des moments de mort. Mais c'est les moments où Dieu dit, écoute, regarde, ça c'est la mort. Et je te donne une onction de vie pour cela. L'esprit de mort, toute ta vie va être ton ennemi et parfois tu vas pouvoir le sentir et tu vas vivre les choses les plus folles. Nous avions une école prophétique le mardi soir. Ça me vient juste comme ça maintenant. L'après-midi, il y a 4-5 ans, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose que je ne connais pas. Je sens la dépression. Et j'étais dépressive, que j'aurais pu pleurer, et c'est quelque chose que je ne connais pas. J'étais oppressée. Je savais ce soir, il y a école prophétique, mais j'ai dit, je vais quand même, Satan, je vais quand même. Et quand on fait la louange, je suis sûre, on va chanter, ça va partir. Donc là, il y avait la louange, elle commence la louange, j'étais toujours encore dépressive, je vais devant sur scène et je chante, mais la dépression est toujours encore là. Alors le Seigneur me dit, dans cette sensation horrible, Pierrot crie comme un lion. Alors je crie comme un lion, je n'ai jamais crié comme un lion auparavant, mais j'ai essayé, j'ai lâché un cri. Alors il y avait comme ça un homme dans la 2e, 3e rangée, il tombe de sa chaise, et il tombe et ses démons sortent. Et chez moi, au même moment, toutes les dépressions étaient parties, tout est parti. Le jour d'après, ou 2 jours après, on était à Mannheim, au culte. Et alors un homme derrière moi, il dit, Pierrot, est-ce que je peux donner mon témoignage? Je dis oui. C'était cet homme qui était tombé de sa chaise et qui a été délivré. Il prend le micro. Ça fait plusieurs mois qu'il était à l'église déjà. Il dit, j'aimerais raconter quelque chose. Je n'ai jamais raconté ça à personne. En tant qu'enfant, 6-7 ans, mon père m'a vendu à des pédophiles. Ils sont venus avec des voitures. Ils m'ont mis derrière dedans. Le père a eu 50 €. Ils m'ont emmené et ils m'ont abusé pendant des années. Il racontait cela. Et hier soir, quand je suis tombée de ma chaise, cette peur est partie, les démons sont partis. La première fois, j'ai raconté cela. Et pendant qu'il raconte ça, une dame derrière moi commençait à pleurer assez fort. Je me retourne et je regardais, c'était son épouse. Et je dis, mais pourquoi tu pleures? Elle disait, je ne savais pas tout ça, du passé de mon mari. L'esprit de mort est venu l'après-midi avec les dépressions, tu comprends? Si j'étais restée chez moi, cet homme n'aurait jamais été délivré.
Et j'ai appris quand l'esprit de mort est là, ok, je veux devenir immunisé contre cela quand je le sens, c'est ok. Et si tu autorises, Seigneur, pas trop longtemps, mais je sais qu'après, la puissance de Dieu et l'onction du prophète vient après. Il y a certains d'entre vous qui sont là ce soir. Ils ont sans doute des temps comme ça derrière eux. Ils ont senti la mort ou ils ont eu des doutes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas reconnu? Est-ce que je dois faire la cure d'âme? Et tu sais, tu n'as pas besoin de cure d'âme. Tu as besoin d'une relation avec Dieu. Tu comprends cela? Tu dois avoir une relation avec Dieu. L'esprit de mort, c'est ton ennemi naturel. Tu vas le rencontrer. Je l'ai vécu 2 fois dans ma vie avec des personnes où j'étais au lit de mort. Ils étaient vraiment... Enfin, et Dieu dit à la mort de partir et ils l'ont encore vécu 10, 15 ans après. Dieu leur donnait encore des années. Tu as l'autorité dans le prophétique de dire à l'esprit de mort de partir, mais il faut que tu sois immunisé avant, de l'accepter dans ta vie avant. J'aimerais maintenant parler de l'esprit, deuxième esprit, ennemi de mort, et ça c'est l'esprit de sorcellerie. Je ne sais pas si tu sais, donc l'ennemi naturel du prophète, c'est la sorcellerie. Dans le monde spirituel, c'est toujours double. On dit que le diable, c'est le singe de Dieu. Et il essaie toujours de copier. Et ce que Dieu fait, le diable veut le faire aussi. Parle maintenant de la musique. La musique a été faite pour louer Dieu. C'est juste ça. Et l'ennemi l'utilise beaucoup plus puissamment que nous. Des milliers de personnes, il les attrape avec la musique occulte. Il faut que tu saches, dans l'occulte, le sorcier, c'est la concurrence du prophète et l'esprit de sorcellerie va te confronter, tu vas le connaître. Et il a beaucoup de manières de venir. Chez les femmes, c'est souvent des douleurs du bas-ventre. Je connais beaucoup de femmes, elles ont tellement de fortes douleurs dans le bas-ventre. Ils ont des saignements, quelque chose ne va plus, et c'est souvent l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie attaque dans le bas-ventre. La sorcellerie va aussi te toucher les pensées. Jalousie, t'es pas aimé, c'est quelque chose qui est très fort. Les pensées sont souvent dans la sorcellerie qui est là. La sorcellerie peut être dans l'église. La sorcellerie peut même se mélanger avec des femmes prophétiques, mais parfois hommes aussi, où la sorcellerie se mélange, et on appelle ça l'esprit de Jézabel, et ça, c'est quelque chose de normal. Il y a des gens qui peuvent venir, qui ont prophétisé, et 2 semaines après, ils viennent, ils disent une parole, et ça te blesse tellement profondément, ça te descend complètement. Tu sais pas pourquoi cette petite remarque, ouais, comme tu es habillé là, ça va pas du tout ensemble, ça. C'est donc inoffensif et tu rentres chez toi et c'est vraiment très profond en toi, c'est le rejet. Et ça, c'est souvent l'esprit de sorcellerie, où certaines femmes ont cela, elles ne le remarquent même pas. Et quand elles sont blessées, elles commencent à tirer, aussi chez les hommes, certaines paroles, et ça te blesse profondément. Tu te sens rejeté et en fait, tu penses que c'est inoffensif. Les paroles, non, c'est la sorcellerie. Ça peut, au travers des sentiments, des pensées, mais aussi corporellement, ça peut t'attaquer. Si tu veux aller dans le prophétique, tu vas rencontrer la sorcellerie. Tu vas la rencontrer, tu vas venir. Si tu n'as pas de confrontation, de mort ou c'est de la sorcellerie, je peux te dire alors tu n'as rien en toi où Dieu t'appelle à être un prophète. Mais si tu as le prophétique en toi, si tu as l'appel à aller dans le surnaturel, si tu as l'appel de paroles prophétiques de vie à transmettre, tu vas voir, tu vas apprendre à connaître ces 2 choses et Dieu va l'autoriser. Dieu peut dire non, la sorcellerie, toi tu es lié, l'Allemagne et l'Autriche, esprit de mort aussi, mais Dieu n'a jamais dit cela. Jésus nous a pas promis, mais il a dit nous allons surmonter. Qu'est-ce que reçoit celui qui surmonte? Celui qui surmonte va tout recevoir.
Si tu surmontes la mort et la sorcellerie, je te promets, dans le prophétique, tu auras tout. Mais cette mort va souvent venir et ça va aussi t'aider à être humble, à rester en bas. Je ne parle pas des gens qui toute l'année sont dépressifs et qui sont des cas de cure d'âme. Je parle de gens et je vis une vie avec Dieu, je suis tellement dans le trou. C'est normal. Ne rebelle pas contre cela, mais laisse-le te toucher et tu traverses cela et ça peut te purifier. Ce soir, je vous donne un verset. C'est peut-être un verset qui est difficile, mais celui qui m'a beaucoup aidé, il vient aussi de David. Et il s'y dit, « Malgré tout, je reste debout. » Dites-toi, malgré tout. Dis encore une fois. Tu sais, tu ne dis pas ici, mais tu le dis au monde invisible. Ce soir, tu peux le dire au monde invisible. Malgré tout, je reste debout. Tu peux dire l'esprit de sorcellerie, même si tu m'attaques, malgré tout, je reste debout et malgré je reste prophète. Malgré tout, je reçois les dons prophétiques et je transmets des paroles prophétiques de vie. Celui qui surmonte va tout recevoir. Je crois que pendant des années, nous avons élevé des chrétiens dans les églises, protégés de tout. Quand ils tombent dans le trou, ils reçoivent la prière, la délivrance, la cure d'âme et ceci, cela. Mais on les a élevés comme dans des serres. Et la serre s'appelle l'Église. Et quand tu as l'Église et tu acceptes tout ce qu'on te dit de l'Église, alors tu es dans cette serre, tu es protégé. Et à la fin de ta vie, le pasteur te fait une belle prédication à ton enterrement. C'est beau aussi. Mais tu sais quoi? C'est ce temps, en ce moment, Dieu arrache toutes ces serres. Et il y a beaucoup de chrétiens qui disent, j'ai pas plus besoin de serres maintenant, mais j'aimerais aller dans le prophétique. Et tu sais quoi? Les prophètes sont pas toujours acceptés dans les églises parce que ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Je ne parle pas contre les églises. Si quelqu'un se convertit, c'est bon que tu aies une église, que tu sois enseigné. Mais il faut que tu apprennes aussi dans ta vie à être quelqu'un malgré tout. On te trompe, on te trahit, on te ment, même d'amis, même de famille, aussi de chrétiens. Malgré tout, je reste debout. Malgré tout. Je sens ce soir qu'il y a une onction qui est là de malgré tout. J'aimerais bien que ces paroles-là, que tu les emmènes. Ces jours, quand tu rentres chez toi, et tu sens cette mort, tu sens cette confrontation, tu sens la sorcellerie dans ta propre maison, ta famille, que tu te lèves et tu dis, malgré tout, je suis ta servante. Malgré tout, je vais proclamer la parole de Dieu. Malgré tout, je vais transmettre des paroles de vie. Amen. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais fait cela, mais j'aimerais bien faire ça ce soir. Dis-le encore une fois, malgré tout. Encore, malgré tout. Encore une fois, malgré tout. Et maintenant, j'aimerais que tu élèves tes mains contre ces puissances spirituelles qui les derniers temps t'ont attaqué, que ce soit la mort, la peur ou la sorcellerie. J'aimerais que tu vois ces esprits, ces puissances spirituelles qui voulaient détruire ta vie, tes ennemis naturels. Venez, nous nous levons. Élève tes mains contre ces puissances spirituelles maintenant. Et maintenant, écoute, on va l'exprimer, pas pour les humains, mais contre ces puissances spirituelles. Malgré tout, je reste debout. Malgré tout, je reste debout. Je vais être fidèle à mon Dieu.
Je veux recevoir cette onction prophétique. Je vais transmettre des paroles de vie. Je vais briser les malédictions. Je vais recevoir l'autorité. Mort, mort, je vais te confronter. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant, ça vient. Ce soir, il y a une onction prophétique qui est là. Il y a quelqu'un qui est là. Ça fait longtemps qu'on t'a promis que tu vas avoir un manteau d'Élysée. Et le Seigneur dit, c'est parce que tu as confronté, tu vas recevoir ce manteau. Reçois. N'aie pas peur si corporellement maintenant ça te touche. Reçois maintenant, reçois maintenant. Reçois que ça vient maintenant. C'est comme un manteau qui se pose sur tes épaules, qui veut venir sur tes épaules, un manteau prophétique maintenant. C'est ton appel. Tu vas, cette mort que tu sens parfois quand tu rentres chez toi, quand tu es au jardin d'enfants, quand tu es à l'école ou à l'hôpital, parfois tu vas sentir cette mort. Aussi chez les enfants, chez les teenagers, tu vas aller dans les salles et tu vas confronter cette mort. Tu n'as pas besoin de crier tout fort, mais en toi, tu as une autorité prophétique de dire à la mort, mort, va-t'en. Quitte cette salle, quitte ces enfants, quitte cette personne. Reçois maintenant. Reçois que toi, tu vas confronter la mort. Là où tu le sens parfois, quand tu vas chez quelqu'un ou dans la rue, de dire à la mort, va-t'en. Certains vont apprendre à marcher dans les rues, à sentir ces esprits de mort, cette puissance de sorcellerie, à la sentir, et tu vas apprendre à la confronter. Et ce nom de Jésus, avec cette onction prophétique, le temps vient où les Élis vont se lever, ils vont se lever, ça vient, ils vont se lever. Quand l'Autriche ne reçoit pas d'Élie, l'Autriche ne va pas avoir de réveil. C'est une parole dure, mais le réveil ne vient pas par des beaux cultes, par des concerts chrétiens, mais si des prophètes se lèvent avant et ils brisent cette sorcellerie et cette mort et reçoivent une autorité et eux-mêmes vont être immunisés contre ces choses au nom de Jésus. Viens, inspire profondément, ça vient. Il y a quelqu'un qui est là, tu sais très bien, c'est ton soirée, c'est la raison pourquoi tu es venu ce soir, c'est la raison pourquoi toi tu es venu ce soir, c'est la raison. Parce que je t'ai appelé, ton esprit savait déjà ce soir, il y a quelque chose qui va venir, il y a quelque chose, une onction prophétique qui va venir sur toi. Ce n'est pas le temps de mourir. Peut-être que tu es là, les derniers temps tu étais malade et tu pensais c'est le temps de mourir. Non, c'est pas le temps de mourir. Dieu a besoin de toi. Et si tu as 85 ans, Dieu peut encore t'utiliser de façon merveilleuse. Tu peux transmettre des paroles de vie au-dessus de tes enfants, de tes petits-enfants, au-dessus de maisons, au-dessus de ton pays. Dieu voudrait dire à certains, à partir de ce soir, arrête de prier de façon religieuse, mais commence à prier avec de l'autorité. Commence à prier quand tu dis au nom de Jésus, vie de Dieu viens, vie de Dieu viens, mort va-t'en, sorcellerie va-t'en. Il y a quelqu'un qui est là, tu peux maintenant sentir un feu, inspire, voir profondément. Inspire, voir profondément, maintenant. Reçois. Élie est le prophète qui a appelé le feu. Et les prêtres Baal
ont perdu toute leur force. Ils ont été anéantis parce qu'ils ont appelé les feux. Dieu dit, toi qui es là, qui sens le feu maintenant, tu vas apprendre à connaître cette onction du feu. Tu vas appeler le feu. Tu vas appeler le feu. Écoute, je vois maintenant comme cette onction du feu vient maintenant. Il y en a certains, ils peuvent le sentir, et certains reçoivent maintenant ce feu dans leurs pieds. Il y a quelqu'un qui est là, tu as ce feu, ça te touche maintenant ta bouche, ça te touche maintenant. Ce feu, dit Dieu, ce feu, et toi qui es chez toi aussi, ce feu de Dieu peut aussi, toi, venir chez toi à la maison, maintenant, là où tu es maintenant. Toi aussi, tu vas confronter la sorcellerie, là dans ta maison où tu es. Écoute, si ce feu maintenant touche tes pieds maintenant, ou que tu puisses le sentir, marche un moment devant, cercle là, ici. Viens simplement devant et marche. Ne viens pas parce que quelqu'un d'autre vient, mais parce que toi, tu sens que le feu de Dieu est sur toi maintenant. Marche un moment. Ce feu, marche un moment et élève tes mains vers Dieu, que tu es là, que nous sommes là. Ce feu de Dieu, c'est un Dieu du feu. C'est un Dieu du feu. La sorcellerie va être brisée ce soir. Dans cette région, je dis au nom de Jésus, sorcellerie, tu vas être brisée parce que des hommes et des femmes prophétiques vont se lever. Ils vont se lever. Sorcellerie, toi qui voulais contrôler, qui a amené la mort et le cancer. Sorcellerie, toi tu perds ta puissance. En Autriche, beaucoup d'hommes et de femmes prophétiques vont se lever maintenant. Reçois maintenant, reçois maintenant. Quelqu'un maintenant dans le ventre, le feu maintenant dans le ventre. Le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu vient, le feu de Dieu vient, le feu de Dieu vient, ce feu de Dieu vient, ce feu de Dieu vient. Maintenant. Il y a quelqu'un qui est là, tu as du rhumatisme, quelqu'un dans la salle, et dans ta famille, ce rhumatisme sont là, et c'est une malédiction. Écoute, il faut que pas porter cette malédiction est brisée, parce que Jésus a brisé cette malédiction à la croix, et je brise au nom de Jésus ces rhumatismes qui sont là dans tes os, dans tes articulations, ces rhumatismes s'en vont. Ce soir, Dieu t'appelle à aller prophétiquement, et en même temps, ces rhumatismes, tous les symptômes te quittent au nom de Jésus ce soir, au nom de Jésus, parce que le prophétique est là maintenant, parce que le prophétique est là maintenant, parce que le prophétique est là maintenant. Reçois maintenant. Le feu de Dieu te touche maintenant. Ce feu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois. Reçois. Vous là devant, vous avez pris une place spirituelle. Quand tu as marché devant, tu as pris possession d'un endroit spirituel et Dieu va t'appeler souvent. Quand le Saint-Esprit vient à sortir, à marcher quelque part et à prendre possession de places ou d'endroits.
Reçois maintenant. Wow. Komm, man könnte einen Moment im Raum rumlaufen, wenn der Platz nicht groß genug ist. Empfange gerade. Vous pouvez encore dans la salle marcher un moment si devant il n'y a pas assez de place. Reçois maintenant. Man könnte auch durch den Raum laufen einfach. Auf den Raum. Vous aussi traversez la salle. Vous pouvez marcher dans la salle. Und jetzt möchte ich, dass alle, wie gerade gelaufen sind, bleib einfach stehen im Moment. Et maintenant, Egal, wo du bist. j'aimerais que tous ceux qui ont marché maintenant, restez debout, peu importe où tu es. Je ne sais pas pourquoi maintenant j'ai l'impression qu'il faut que tu t'étires maintenant, Elisa hat den Mantel comme bekommen si, vom Elia. comme Élisée a Das reçu Erste, son was er manteau gemacht hat sein alter Mantel zerrissen, sein de eigener Élie. Mantel zerrissen. La première chose qu'il a fait, il a déchiré son vieux vêtement, son propre manteau, il l'a déchiré. Tu n'es pas un cas de cure d'âme, Es muss alles tu es weg. une personne prophétique. Étire-toi maintenant. Tout doit te quitter maintenant. Sklave sein. Es Tout doit te quitter maintenant. Mantel der Religiosität, das ist Ce manteau d'esclave doit te quitter maintenant. Ce manteau de religiosité est brisé au nom de Jésus. Il est brisé au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es complètement libre. Déguste cette liberté. Ce joug est brisé. Le joug est brisé. Le joug est brisé. ist zerbrochen, es geht weg. C'est brisé. Es geht weg. C'est brisé. Ça te quitte. Danke, Herr, Ça te dass die quitte. Sklaverei vorbei ist. Und das neue Merci Leben Seigneur, que l'esclavage est fini et qu'une nouvelle vie vient maintenant. ist.